Nous voulons réellement te bénir parce que chaque jour qui passe, nous nous rapprochons de toi. Chaque jour qui passe, Seigneur mon Dieu, mon roi, nous sommes toujours plus près de toi, plus près du but. Seigneur mon Dieu, mon roi, je te demande maintenant ton peuple puisse, Seigneur mon Dieu, mon roi, tenir ferme jusqu'au bout pour obtenir la couronne qui lui est réservée. Seigneur, je bénis chaque frère, je bénis chaque sœur. Seigneur, maintenant, je commence à déclarer que ce temps de parole soit encore un temps où tu nous éclaires, un temps où tu nous révèles ta parole, un temps où tu répands sur nous ta grâce. Seigneur, nous voulons réellement te bénir, t'exalter et te glorifier. Nous te remercions pour ce temps et nous te bénissons maintenant. Dans le nom de Jésus. Amen. Je vous encouragerai à prendre place. Nous allons prendre le livre d'Éphésiens, Éphésiens 4, verset 17, et nous allons le lire ensemble ce que la parole de Dieu déclare. Éphésiens 4, verset 17. La Bible nous dit, « Voici donc ce que je vous dis, et que j'atteste dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Ils ont la pensée obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral et ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ. Si de moi vous avez entendu parler de lui, et si vous avez été instruits en lui conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est-à-dire vous dépouiller. À cause de votre conduite passée de la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses, être renouvelé par l'Esprit dans votre intelligence, et revêtir la nature nouvelle créée selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi rejetez le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobe ne dérobe plus, mais qu'il prenne plutôt de la peine en travaillant honnêtement de ses mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Que de votre bouche sorte aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté, soit ôtée du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Jésus-Christ. Amen. Amen. L'apôtre Paul peut venir nous encourager. Et la Bible nous dit que dans son encouragement, il encouragera chaque croyant, chaque personne qui veut marcher avec Dieu, de se dépouiller de sa vieille nature. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que la vieille nature de l'homme, les vieux raisonnements par lesquels nous avons souvent été construits, par lesquels des fois notre société est construite, par lesquels des fois notre pays est construit, sont des raisonnements qui déplaisent à Dieu. Regardez ce qu'il a marqué dans le verset 19. La Bible nous dit, ils ont perdu tout sens moral. Ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ. Et quand on regarde autour de nous, quand on regarde sur les informations, quand on regarde à la télévision,
nous voyons que même dans notre pays a perdu tout sens moral. Tout sens moral. Et la Bible nous dit qu'ils se sont livrés à toutes sortes de dérèglements. Aujourd'hui, quand nous voyons les informations, quand nous voyons tout ce qui se passe, nous voyons toutes sortes de dérèglements à travers notre pays. Mais la Bible nous dit à nous qui marchons en Jésus-Christ, nous devons marcher d'une autre manière, se dépouiller de cette vieille mentalité, se dépouiller de ces vieux raisonnements pour entrer dans une nature nouvelle. Et souvent nous pouvons nous dire, mais comment pouvons-nous rentrer dans cette nature nouvelle? Cette nature nouvelle ne se fait pas en un instant, en un clic, mais c'est chaque jour que Dieu vous demande de vous efforcer à entrer dans cette dimension. Et pour rentrer dans cette dimension, l'apôtre Paul vous dira quelque chose de particulier. Regardez ce qu'il vous dira dans les versets 22. À cause de votre conduite passée, la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses, être renouvelée par l'esprit dans votre intelligence et revêtir la nature nouvelle créée selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. La Bible nous dit quelque chose de particulier. La Bible nous dit que nous pouvons être renouvelés dans l'esprit, renouvelés dans notre intelligence par une sainteté et une justice que produit la vérité. De quelle vérité Jésus nous parle? Il nous parle d'être vrai avec lui. Nous l'avons vu ensemble la dernière fois. Jésus est venu chercher des adorateurs qui adorent le Père en esprit, en vérité. Nous avons vu ça ensemble mardi. Et nous avons vu que pour pouvoir être un adorateur réel, en esprit, nous devons être vrais. Dieu sait très bien comment nous sommes. Dieu connaît nos pensées. Dieu connaît nos raisonnements. Dieu connaît nos faiblesses. Dieu connaît même nos propres péchés. Mais Dieu veut voir quand nous nous approchons de lui. Si notre cœur est mauvais, nous allons l'étaler devant lui. Amen. Pas l'étaler devant lui en lui donnant des insultes ou en l'injuriant. C'est pas ça que Dieu nous demande. Mais de voir si tu es vrai, si tu es prêt à dévoiler ton cœur à quelqu'un. Dieu a dévoilé tout son cœur au monde. Est-ce que vous savez ici? Dieu a dévoilé tout son cœur au monde et il l'a dévoilé en donnant Jésus-Christ sur la croix. Ça a été le dévoilement du cœur du Père. L'amour qu'il avait pour le monde, il l'a dévoilé en donnant Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour toi et pour moi. Ça, c'était comment lui, il a dévoilé son cœur. Et dans le dévoilement de son cœur, il a révélé plein de choses qui des fois peuvent nous sembler folles. Plein de choses qui, des fois, dépassent notre pensée, dépassent notre intelligence. Mais Dieu dit, est-ce que toi, maintenant, qui as accepté que je t'ai dévoilé mon cœur, est-ce que tu es prêt toi aussi à dévoiler ton cœur à moi? Amen. C'est cela qu'on dit quand on donne notre cœur à Dieu. On lui donne une promesse. Je vais commencer à marcher sur un chemin dans lequel je vais te dévoiler mon cœur. Amen. Souvent on est heureux quand on entend les révélations, quand on entend quand Dieu dévoile son cœur. Mais combien de fois nous-mêmes, quand nous sommes avec Dieu, nous allons commencer à dévoiler notre cœur? Dévoiler notre cœur. Vous savez, le problème de l'homme, c'est le suivant. L'homme croit toujours qu'il est bon. L'homme croit toujours qu'il est le meilleur. Et souvent, quand nous nous convertissons, nous gardons ce système de pensée obscure et nous commençons notre marche chrétienne avec un style de pensée comme ça. Oui, on a fait des erreurs, on a fait des péchés, mais maintenant, Dieu nous a bien aimés, nous sommes des bons chrétiens, nous sommes des bonnes personnes. Mais j'aimerais te dire aussi longtemps que tu vas croire que tu es une bonne personne, c'est là qu'il y a un problème. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, Dieu résiste à l'orgueilleux, mais il fait grâce à l'humble. Il fait grâce à celui qui décide de reconnaître que dans le cœur de l'homme, il n'y a rien de bon. Quand nous commençons à avancer avec Dieu, c'est ça que Dieu veut nous faire découvrir, que dans notre cœur, il n'y a rien de bon. Pourquoi je te dis ça? Parce que souvent, tu as essayé peut-être de résister au péché. Souvent, peut-être tu as essayé d'agir en étant une bonne personne. Mais j'aimerais te dire que tu ne tiens même pas une semaine en étant une bonne personne, parce qu'à peine tu commences, déjà tu as menti. Déjà tu as fait une erreur, déjà tu as péché, déjà tu as eu des mauvaises pensées, déjà tu as eu un mauvais comportement, et cela commence à t'accuser. Mais beaucoup de gens continuent, ils disent non, je suis quand même une bonne personne, maintenant il faut que je continue comme ça, et au bout d'un moment, la Bible nous dit,
il rejette ce qui en fait la puissance et il garde une piété extérieure. Amen. Amen. Dieu veut que nous puissions réaliser qu'à l'intérieur de nous, il n'y a rien de bon. Et que comme nous sommes dans sa présence, reconnaître, le Seigneur, on va encore un petit peu parler là de mes coins obscurs de mon cœur. De mes pensées obscures, des choses que peut-être je n'ai jamais révélées. Je vais commencer à discuter avec toi. Parce que il faut que je puisse te dire tout. Il faut que je puisse t'ouvrir mon cœur pour que tu puisses le transformer. Il a dit par la bouche des prophètes, je vais arracher le cœur de pierre et je vais mettre un cœur de chair. Et il a dit, quand je mettrai un cœur de chair, au moment où j'installe un cœur de chair dans un corps de chair, un esprit nouveau vient et une pensée nouvelle vient. Amen. Et souvent notre pensée est obscure, souvent nos pensées sont bloquées. C'est pour cela que l'apôtre Paul nous dira dans le verset 17, voici ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Ils ont la pensée obscurcie et ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. Amen. Dieu nous montre que l'ignorance et l'endurcissement du cœur sont deux choses qui vont de pair. On dit souvent, oui, mais j'étais ignorant. Oui, mais je ne connaissais pas. Alors, si tu étais ignorant, tu avais un cœur dur. Amen. Chaque fois que notre cœur est ignorant, ça veut dire que notre cœur est dur. Quand nous sommes ignorants à la pensée de Dieu, c'est que nous avons un cœur dur et un cœur obscur. Et c'est là où nous devons des fois dire à Dieu, Seigneur, je viens déchirer mon cœur pour toi. Vous savez ce que j'aime beaucoup quand je lis les histoires du peuple juif dans l'Ancienne Alliance, c'est que c'était des hommes, des femmes qui, certes, n'étaient pas parfaits, ils n'étaient pas meilleurs que nous, mais chaque fois que Dieu parlait, c'était un peuple qui savait se mettre à genoux. C'était un peuple qui savait commencer à jeûner. C'était un peuple qui savait crier à Dieu jusqu'à ce que Dieu ouvre le ciel. C'était pas un peuple qui aimait se rebeller, mais un peuple qui aimait s'humilier jusqu'à ce que Dieu réponde. Et c'est souvent comme cela que Dieu est intervenu au milieu de son peuple, alors qu'ils étaient en esclavage, qu'ils étaient retenus en esclavage. La Bible nous dit, Dieu, quand il a parlé à Moïse, il a dit, j'ai entendu le cri de mon peuple et je suis descendu pour le délivrer. Amen. J'ai entendu un peuple qui s'est humilié et qui s'est crié. Et ce que Dieu demande ce matin à l'église, ce que le Saint-Esprit demande ce matin à l'église, est-ce que toi-même, tu es prêt aussi à t'humilier de cette manière et à crier à Dieu jusqu'à ce que Dieu réponde? Ou est-ce que tu es un enfant gâté qui, dès que tu n'es pas content avec Dieu, tu lui fais des reproches? Nous sommes dans une société où bien souvent, les hommes sont ingrats. Et dès qu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent, surtout en France, ils font la grève, ils râlent et ils commencent à râler. Et cette même mentalité, je l'ai souvent vue, est venue affecter les chrétiens. Cette même pensée obscure, ce même endurcissement, dès qu'il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas, dès qu'il y a quelque chose qu'ils ne saisissent pas, alors Dieu devient leur bon commissaire. Mais Dieu veut nous apprendre à changer de mentalité, à dire non, si je suis dans un temps d'ignorance, c'est que mon cœur est dur. Et maintenant, je vais déchirer mon cœur devant Dieu. Je vais arracher, je vais ouvrir mon cœur devant Dieu pour lui comprendre, pour lui donner, pour lui ouvrir, pour que lui-même puisse le changer. Amen. Nous avons tous besoin d'un autre cœur. Pourquoi? Parce que notre cœur, il a été blessé. Notre cœur, il a été meurtri. Notre cœur, il a été découragé, désespéré. Souvent, on a fait une carapace autour de notre cœur pour que personne puisse venir entrer dans notre jardin secret. Vous voyez, il y a même des gens, des fois, qui sont amoureux et ils disent, je suis amoureux, mais personne ne va rentrer dans mon jardin secret, dans mon cœur, dans l'intimité de mon cœur. Personne. Ça, c'est moi seul. Et j'aimerais vous dire que notre relation avec Dieu va aller au-delà simplement d'une religiosité ou d'une certaine spiritualité. C'est un temps où l'homme va ouvrir son cœur devant Dieu. Amen. Ouvrir son cœur devant Dieu.
C'est pas simplement d'écouter le bon message de l'évangile et dire oui, j'accepte Jésus, c'est vrai, j'ai plein de péchés, j'ai fait des erreurs, maintenant j'ai besoin du pardon, allez, maintenant je suis sauvé, c'est fini. C'est pas seulement ça la spiritualité. La spiritualité, c'est d'être un homme, d'être une femme qui est prêt à dire je vais laisser Dieu entrer dans les plus grandes profondeurs de mon cœur. Entrer Dieu dans là où je n'ai laissé entrer personne. Là où peut-être j'avais des blessures, là où peut-être j'étais découragé, là où j'étais frustré, là où j'ai peut-être pleuré, là où peut-être j'avais la haine, la rancœur. Vous savez, souvent la haine, la rancœur, c'est où? C'est dans le cœur. On peut faire un beau sourire devant les gens. Souvent, des gens nous ont fait mal, et on a pu faire un beau sourire en disant « Bon, c'est pas grave », surtout dans notre société. C'est pas grave, on fait un beau sourire, mais on ne dit rien. Mais à l'intérieur, il y a une adrénaline qui monte. Et cette adrénaline serait capable de faire toutes sortes de choses. Et vu qu'on est dans un pays où il y a certaines lois, où on sait qu'on ne peut pas aller en prison, où on sait qu'on ne peut pas faire ceci ou cela, alors on essaye de se retenir. Et on tient ça en nous. Et on tient ça. On dit le prochain qui vient, je ne me laisserai plus marcher sur les pieds. Quand on recommencera, je me défendrai tout de suite. Je ne laisserai plus mon ami, mon frère, ma sœur. Quand cela commence à se produire, c'est que la haine s'est enclenchée dans ton cœur. La rancœur s'est enclenchée dans ton cœur. Pourquoi? Parce que quand nous commençons à mettre une protection, une carapace, où on dit ça ne m'arrivera plus, ça prouve que dans le cœur, il y a une blessure et que de cette blessure a commencé la haine, que de cette blessure a commencé la rancœur. Et c'est pour cela que plus bas, l'apôtre Paul, regardez ce qu'il nous dira dans les versets 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Dans le verset 31, il nous est dit que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté, soit ôtée du milieu de vous. Amen. Toute animosité, clameur, amertume, méchanceté, colère, toutes ces choses-là, ce sont des fruits de la chair. Des fruits qui appartiennent à notre ancienne nature. Amen. Et la Bible nous demande que quand nous commençons à marcher avec Dieu, de pouvoir ouvrir nos cœurs pour que Dieu change nos cœurs, pour que nous soyons vraiment comme lui le veut. On ne te dit pas que ça va se passer en un clin d'œil, en claquant des doigts, mais on te dit que ça va se passer quand tu commences à être vrai avec Dieu. Quand tu vas commencer à marcher dans la vérité. Dans le verset 24, il nous est dit « Et revêtir la nature nouvelle créée selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Une justice et une sainteté. Avant que la sainteté arrive dans la vie d'une personne, il y a d'abord la justice. Amen. Avant que la sainteté arrive dans la vie d'une personne, il y a d'abord la justice. C'est ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, premièrement, le Saint-Esprit, quand il viendra, il convaincra, premièrement, le monde de péché. Pourquoi de péché? Parce qu'il ne croit pas en toi. L'incrédulité est le premier péché de l'homme. C'est quoi l'incrédulité? C'est mettre en doute la parole de Dieu. C'est ce que Dieu a dit, quand Dieu a dit à Adam et Ève, il a dit, le jour où tu vas manger le fruit défendu, tu vas mourir. Et le serpent a dit, est-ce que tu crois vraiment que s'il mange le fruit défendu, il va mourir? Et là, on va commencer à mettre en doute la parole de Dieu. Ce n'est pas quand il a goûté le fruit qu'il est devenu le plus grand des pécheurs, mais c'est quand il a commencé à douter. Et c'est pour cela que Jésus est venu rappeler cette règle. Il a dit, voici, quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde de péché parce qu'il ne croit pas. Parce que quand je dis quelque chose, il met toujours en doute. Parce que quand j'explique quelque chose, il est toujours là à essayer d'expliquer, de discuter avec moi. Ça, c'est le problème de l'homme. Donc le Saint-Esprit vient convaincre l'homme qu'il est pécheur parce qu'il met en doute la parole de Dieu. Quand le Saint-Esprit a commencé ce travail, il va continuer dans le deuxième travail. Pour te faire entrer dans le degré de la justice, selon ce qui est écrit ici, là, la Bible nous dit que la justice et la sainteté vont commencer à se produire dans ta vie
quand tu deviens vrai. Donc tu commences à devenir un adorateur, tu commences à adorer Dieu, à louer Dieu, à être vrai avec lui. Maintenant le Saint-Esprit va faire une deuxième action. Il va convaincre le monde de justice. Pourquoi de justice? Parce qu'il a dit, je ne suis plus sur la terre. Je ne suis plus sur la terre pour vous expliquer ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui n'est pas. Donc le Saint-Esprit va lui-même vous montrer, vous démontrer ce qui est juste et ce qui n'est pas. Et quand le Saint-Esprit commence ce travail, il va commencer à te le montrer dans ton cœur. Il y a peut-être des pensées qui ne sont pas justes dans ta vie. Des raisonnements, des mentalités. Et nous avons toutes sortes de choses qui sont là dans nos vies. Et quand nous allons commencer à prier, nous allons commencer à voir que nos pensées ne sont pas adéquates à la parole de Dieu. Souvent peut-être dû à la souffrance, souvent peut-être dû à certaines situations que nous avons pu vivre, souvent peut-être dû à la haine, la méchanceté, la rancœur, toutes ces choses-là. Mais toutes ces choses-là viennent de quoi? Toutes ces choses-là viennent d'abord de l'offense. C'est pour ça que Jésus, quand il a dit, il a expliqué la prière de notre Père, il a dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. La racine de toutes les choses, de toutes les méchancetés que vous voyez dans le monde, souvent, on a bien à dire, on critique tous ceux qui font des choses méchantes, des choses atroces dans ce monde, mais j'aimerais vous dire que la racine de toute cette méchanceté que vous voyez, c'est la même que ce qui retient vos cœurs, c'est l'offense. Chaque fois où on a été offensé, chaque fois où on a été blessé, c'est exactement la même chose. Et c'est cette offense qui est là, c'est ce manque de considération, c'est peut-être ce rejet, peut-être ces choses qui nous ont fait souffrir, qui vont produire dans nos vies ce qu'on appelle toutes sortes de péchés. Et c'est là où le Saint-Esprit veut venir entrer, veut venir percuter notre cœur, veut venir nous aider à ouvrir notre cœur à Dieu pour que nous puissions être guéris et pour que la justice puisse s'installer dans nos vies. Tant que la justice ne s'est pas installée, tu as connu la conviction des péchés, tu sais que devant Dieu, tu doutes souvent de la parole de Dieu, donc le Saint-Esprit est toujours obligé de te ramener à l'ordre, de te dire, voilà, tu doutes de ce que Dieu dit, et tu doutes, une fois tu crois, une fois tu doutes, une fois tu crois, une fois tu doutes. Mais tu es toujours au premier stade. Il y a des chrétiens, ils sont comme ça pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, ils doutent, ils croient, ils doutent, ils croient, ils doutent, ils croient, ils doutent, ils croient. Mais ils n'arrivent jamais au deuxième stade. Et leurs pensées sont toujours corrompues. La haine, la colère, l'animosité, l'amertume, toutes ces choses-là sont encore là. Oui, ils ont reçu le Saint-Esprit. Oui, ils commencent à louer Dieu. Oui, ils peuvent manifester des dons. Mais ils n'ont jamais avancé. Leur pensée est toujours obscure. Leur pensée est toujours obscure. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais su comment ouvrir leur cœur à Dieu. Dès que Dieu commençait à ouvrir leur cœur, dès que Dieu commence à toucher leur cœur, ça y est, ils ferment. Ils ferment. Ils ont un verrou et ils ferment. C'est pour ça que la Bible nous dit, je suis à la porte des cœurs et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, premièrement j'entre. C'est ce qu'il a dit. Il a dit d'abord j'entre. J'entre et je regarde. Je m'assieds. Il a dit, je souperai avec lui. Et lui avec moi. Pourquoi Jésus a parlé de souper? Parce que bien souvent, on connaît toujours mieux une personne quand on est devant un repas. On peut se voir comme ça, on peut discuter comme ça. On connaît la personne partiellement. Mais c'est devant un repas, alors qu'on est en train de discuter, que des fois les cœurs commencent à s'ouvrir. Vous savez, c'est comme ça que les amoureux aussi, des fois, ils font rencontrer la fiancée, ils veulent déclarer leur flamme, ils veulent ouvrir leur cœur. Alors ils essayent de les inviter peut-être dans un restaurant, de faire tout un... Comment la télé, ils vous montrent là. Ils vous font un grand jeu, et après ils vous sortent une bague, ils disent, ah, allez, je me lance, et là maintenant, je vais ouvrir mon cœur. Je vais ouvrir mon cœur. Et en fonction de comment se déroule le repas, soit la personne, elle ouvre, soit la personne, elle ferme. Souvent, on a vu ça dans les films. Il suffit que la personne dit quelque chose, que la personne, tout d'un coup, elle se bloque, donc elle remet sa bague dans la poche et dit, ah non, je ne peux pas dire. Je ne peux pas ouvrir mon cœur maintenant. Mais ça, c'est la vie qui nous apprend ça. Mais avec Dieu, c'est pareil. Il a dit, premièrement, quand tu ouvres la porte, j'entre chez toi, je regarde, je m'assois avec toi et je vais dîner avec toi pour qu'on va discuter un petit peu, on va parler un peu. Mais souvent,
ce que j'ai pu voir, c'est que bon nombre d'hommes et de femmes, dès que Dieu rentre chez eux, ils ferment la porte. Ils ferment la porte. Non, 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 non. Ils disent, j'ai accepté d'être sauvé, mais ça, là, c'est toucher un petit peu à tout ce qui m'appartient, tout ce qui est intime à moi, toucher à tout ce qui est chez moi, là, c'est un petit peu plus délicat. Et ils ne rentrent jamais dans une justice. Leurs pensées sont toujours obscures à la pensée de Dieu. Ils sont toujours éloignés. Vous savez... Il faut du temps aussi. Oui, il faut du temps. Mais c'est pour cela que Dieu lui-même, quand Dieu lui-même nous dit, je ne suis pas un homme, l'homme nous fait souffrir. Les hommes nous font souffrir. Les gens nous ont fait souffrir. Les gens nous ont appris à fermer notre cœur, à ne pas l'ouvrir. Mais Dieu, ce qu'il nous apprend, il dit, moi je ne suis pas un homme. Je ne vais ni vous blesser, je ne vais ni vous détruire. Laisse-moi simplement entrer, commence seulement à l'ouvrir, et tu vas voir ce que je vais faire. C'est ça. C'est ça que Dieu veut faire. Il dit, laisse-moi simplement essayer. Et vous savez, le problème, c'est que plus on attend, plus notre cœur se méfie. Souvent, le cœur de l'homme se méfie. Des fois, on peut être touché, on dit, allez, je me lance. Je me lance. Je me lance. Il y a des gens, ils ont attendu pour se lancer, pour parler à des gens, des années, et des fois, ils n'ont même jamais parlé. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'ils le repoussaient, c'est comme si leur cœur se mettait une deuxième carapace. Non, demain, après-demain, après-demain, après-demain. Et plus qu'on repousse, alors au bout d'un moment, on n'entre jamais dans ça. C'est pour ça qu'il est important de... Quand on entend ça, il a dit, je suis à la porte des cœurs, je frappe. Il a dit, si quelqu'un m'entend, entend me parler, si quelqu'un entend l'invitation, il ouvre la porte, j'entre chez lui. J'entre tout de suite chez lui. Et quand j'entre chez lui, ensemble, on va venir, ensemble, on va dire. C'est ça que Dieu il dit. Il dit tout de suite, il a dit, si quelqu'un entend, c'est bien d'entendre. Et je suis heureux que ce matin, vous avez aussi entendu que ce message a pu parler à votre cœur. Et le Seigneur vous lance cet appel, non seulement à vous, mais à toutes les personnes ici présentes, et aussi sur le net. Mais Dieu dit, maintenant si vous avez entendu, c'est bien. Maintenant, est-ce que vous êtes prêts à ouvrir la porte, que je puisse entrer et qu'on puisse discuter, que vos pensées soient changées, que vos pensées soient transformées, que vos cœurs soient guéris, que vos cœurs soient guéris d'offense. Vous savez, un jour, alors que j'ai commencé le ministère, je n'avais pas encore compris toutes ces réalités, c'était en 2006-2007, et un jour, comme ça, j'étais en train de travailler, je m'en souviens très bien. Jusqu'à présent, j'avais connu la dimension du péché, je comprenais beaucoup de choses, j'avais connu la dimension de la prière et tout, mais je n'avais jamais encore vraiment ouvert mon cœur à Dieu. Et un jour, alors que j'étais au travail, le Seigneur m'a dit, voilà, maintenant je vais t'emmener dans une nouvelle dimension. Je dis, vas-y, quelle dimension? Et dans cette dimension, il commence à me montrer un souvenir qui était douloureux pour moi. Et quand tu me montres ce souvenir, alors que j'ai vu ça, je dis, ah non, ça c'est pas Dieu, ça c'est le diable. Ce souvenir, il est terrible, je ne peux pas, je peux oublier ça. Je dis, au nom de Jésus, je chasse ce souvenir. Et plus que je dis, au nom de Jésus, je chasse ce souvenir est bien plus devant moi. Et j'étais à mon travail, et j'ai regardé ce souvenir. C'est comme s'il y avait un écran devant moi, je travaille, mais je vois comme un écran devant moi, et je vois ce souvenir qui est là devant moi. Et quand je vois ce souvenir, la même douleur que j'avais, le jour où j'ai vécu cela, elle réapparaît. Et je dis, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Et le Seigneur me dit, il me parle, il me dit, ici tu as souffert. Je dis, écoute Seigneur, je dis, ça c'est rien du tout. Et je dis, là, j'ai pas souffert, t'inquiète pas pour moi. Je dis, il n'y a pas de problème. Et le Seigneur commence à me parler. Il me dit, tu es un menteur, tu as souffert. Je dis, ah Seigneur, tu ne peux pas dire ça. Je commence à combattre avec Dieu. Et dans la même journée, Dieu a poussé encore le bouchon plus loin. Il y avait des jeunes qui étaient là, et ils avaient une petite fête, alors ils ont amené de la poisson et tout. Et sous prétexte que j'étais chrétien, ils ont donné à tout le monde des poissons, mais ils n'ont pas donné à moi. Et moi j'ai regardé, j'ai souri, je dis, c'est pas grave, je dis, Seigneur, t'inquiète pas. Et alors que le Seigneur lui-même a prévu cette situation, il me dit, là aussi tu as souffert. Écoute Seigneur, j'ai pas souffert, t'inquiète pas pour moi. Et je dis, t'inquiète pas pour moi. J'ai commencé à combattre comme ça avec le Seigneur pendant au moins 3-4 heures.
3, 4 ans, et le Seigneur me rappelait, il me dit, tu es un menteur. Chaque fois qu'il me disait, tu es un menteur, j'étais découragé. Je dis, Seigneur, pourquoi tu me dis que je suis un menteur? Je dis, je t'aime. En plus, je suis ton serviteur. Je dis, toi, tu me dis que je suis un menteur. Le Seigneur me dit, je te dis que tu as souffert. Moi, je dis, écoute, il n'y a pas de problème, je n'ai pas souffert. J'ai combattu comme ça pendant 3-4 heures avec le Seigneur, jusqu'au moment où j'en pouvais plus. J'ai dit à Dieu, je dis, ok Seigneur, j'ai souffert, qu'est-ce que tu veux que je fasse alors? Je dis, j'ai souffert, je reconnais. Je dis, mais tu veux que je fasse quoi? J'ai souffert, j'ai souffert. Je dis, c'est du passé, je peux revenir dessus. Dieu me donne une parole. Et il me dit, je te demande pas de revenir dessus. Il dit, je te demande de me laisser te guérir. Je dis, waouh. Je dis, ok, mais comment tu veux me guérir? Le Seigneur il a commencé à agir, sa présence commence à descendre. Au moment où il commence à descendre, je vois mon cœur qui se renverse. Je dis, t'inquiète pas Seigneur, il n'y a pas de problème. Il y en a d'autres qui ont souffert encore plus que moi. Dieu nous reparle. Il me dit, tu es un menteur. Je dis, mais c'est pas possible. Je dis, ah, on va jamais s'en sortir. Je dis, d'accord, j'ai souffert. Jusqu'au moment où la présence de Dieu, j'ai laissé le Saint-Esprit m'a visité mon cœur. Tout d'un coup, quand tu m'as visité, j'ai senti une légèreté qui est partie. Et le Seigneur m'a dit, maintenant tu es guéri, maintenant tu es guéri de cela. Et j'ai regardé. J'ai dit, waouh, c'était tellement simple. Il me dit, oui. Il me dit, mais le problème, il me dit, les hommes, ils sont bornés. Et il me dit, chaque fois que je veux faire une action, même mes enfants, je commence à faire une action et ils sont comme toi. Oh non, j'ai pas souffert. Ah non, t'inquiète. Ça m'a pas fait. Il y a certaines choses qu'on avoue, mais d'autres choses qu'on n'avoue pas. On dit, mais non, là ça va, ça a été, c'était pas si grave que ça. Peut-être tu as marché dans la rue, il y a un ami à toi que tu aimes beaucoup. Un jour il est passé à côté de toi et t'a peut-être pas dit bonjour. Et toi tu as dit, pourquoi il m'a pas dit bonjour? Juste à ce moment-là, déjà l'offense a commencé à s'installer dans ta vie. Peut-être demain, si je te parle de ça, tu vas dire, ah mais ça c'est pas grave. Mais cela t'a fait souffrir. Cela a commencé déjà à endurcir ton cœur à la pensée de Dieu. Et tant que cette justice divine de Dieu ne vient pas dans ta vie, mon frère, ma soeur, tes pensées ne seront jamais changées. Tes pensées ne seront pas changées. Pourquoi? Parce que tu as besoin d'être guéri dans le cœur pour que tes pensées soient changées. Le problème de nos pensées vient à cause de notre cœur mauvais. Le problème de nos pensées vient à cause des blessures et des souffrances que nos cœurs ont. Alors on se console avec le péché est la consolation des hommes. Vous imaginez? C'est pour cela que Jésus a dit, il a dit à ses disciples, il a dit, écoutez, j'en ai marre. Il a dit, quand je vois les hommes, je vois que le péché est leur consolation. Le péché est leur consolation. Chaque fois qu'une personne est dégoûtée, désespérée, hein, vous voyez, une personne a été dégoûtée, on lui a dit des choses, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'enfermer dans sa pièce, elle va commencer à boire de l'alcool, elle va commencer à fumer, elle va commencer à faire quelque chose elle va commencer à se libérer au péché, à cause de la souffrance. Jésus, quand il a vu ça, il a dit, c'est pas possible. Il a dit, non, mais l'homme, il ne comprend pas. Il ne comprend pas que le salaire du péché, c'est la mort. Alors, je vais lui faire comprendre que la consolation ne doit pas être le péché. Il a dit, mais je vais vous envoyer le consolateur. Il a dit, le péché ne s'appelle pas consolation. Le péché s'appelle destruction. Et l'ami de la destruction est la mort. Et il a dit, mais moi, je vais vous envoyer le vrai consolateur, l'esprit de vérité, qui va vous conduire dans la justice et dans la vérité. Jésus avait compris. Il avait compris que l'homme se console avec le péché. Dès qu'on est découragé, une personne nous a fait du mal, on va exprès faire ce qu'il n'aime pas. On va exprès faire ce qu'il n'aime pas. Souvent, on le voit mieux chez les enfants avec les parents. L'enfant veut blesser ses parents, il va exprès faire tout ce qu'il lui a dit de ne pas faire. Exprès. Parce qu'ils se sont frustrés, ils se sont blessés, ils se sont offusqués. Un homme et une femme qui sont ensemble, qui s'aiment, au moment où il y a une dispute qui éclate, alors ils vont seulement dire les paroles que l'autre n'aime pas entendre. Pourquoi? Cela va démontrer qu'à l'intérieur d'eux, ils ont encore la consolation du péché. Le péché est encore la consolation. Ils n'ont pas encore connu le consolateur. Amen. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils ont accepté Jésus. Ils ont expérimenté des choses avec Dieu. Mais leur consolateur n'est pas encore le Saint-Esprit. Leur consolateur est toujours le péché.
le consolateur est toujours le péché. Alors on dit oui, mais vous savez, ça va passer avec le temps. Non, ça va pas passer tant que tu n'as pas compris ça, ça va pas passer. Il y a des gens qui sont comme ça pendant 10 ans. Là, les choses sont encore leur péché. La haine, c'est encore leur péché. La colère, c'est encore leur péché. L'amertume, c'est encore leur péché. Toutes les choses là qui sont dans le cœur, ça c'est leur consolation. Pouvoir s'affirmer, pouvoir dire qui je suis, pouvoir recadrer les gens. Ah, je vais tous les recadrer. Je vais leur montrer qui je suis. On n'a besoin de prouver rien à personne. Amen. On n'a pas besoin de prouver aux gens qui on est. On sait qui on est en Christ. Amen. Amen. Souvent, quand les gens ils commencent à m'attaquer à cause de l'évangile, je les regarde avec la foi et je dis, moi, je sais qui je suis. Je sais qui c'est qui habite en moi. Et celui qui habite en moi est plus grand et plus puissant que celui qui habite dans le monde. Amen. On n'a pas besoin de dire, on va prouver aux gens. Le diable est venu comme ça chez Jésus. Il a dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de se changer en pain. Prouve-le-moi. Et souvent le diable vient parler, comme nous parlons de l'évangile, et il vient par des gens, prouve-moi. Guéris quelqu'un. Des fois on m'a dit, guéris quelqu'un. Je dis, j'ai rien à te prouver. Je dis, je sais qui je suis. Dieu va déjà te montrer. Amen. Amen. Nous n'avons rien besoin de prouver. Nous avons simplement besoin de savoir qui on est. Parce que nous ne marchons pas avec le péché comme consolateur, mais avec le Saint-Esprit. Ça, le diable, il ne comprenait pas chez Jésus. Il lui dit, vas-y, prouve-moi là, tu es fils de Dieu, tu as faim. Je vois ton ventre qui est en train de crier. Je vois ton ventre qui est en train de boire les aliments, de penser aux belles marmites là, que quand tu étais petit tu mangeais. Je vois ça. Montre-le-moi. Nous-mêmes, on aurait sauté sur tout ce qui bougeait. On a dit, oui, c'est vrai, maintenant, je sens la présence de Dieu. Ah, maintenant, il faut que je montre. Jésus a dit, non. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ma consolation ne vient pas du péché, mais ma consolation vient du Saint-Esprit. Amen. Et sur la terre, sur la croix, imaginez, sur la croix, il a été martelé, il a été fouetté, il avait la couronne d'épines sur sa tête. Vous imaginez cloué, en sang, en train d'agoniser, encore. Mais Satan, il vient là avec les sacrificateurs, il dit, mais si tu es fils de Dieu, descends ta croix, nous allons tous nous prosterner devant toi et te croire. Jésus l'a dit croire. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils essayent de me soudoyer. Ils essayent de me faire entrer dans leurs pensées, en me disant que le péché, c'est ça la consolation. Mais Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils ne savent ce qu'ils font. Et la Bible nous dit que Jésus, au bout d'un moment, il a dit, Seigneur, je remets mon esprit entre tes mains. J'ai tout accompli. J'ai montré à l'homme comment il doit se conduire. Et j'ai montré à l'homme. Maintenant, l'homme peut être prêt à recevoir ton esprit à cause du chemin que je lui ai montré. Amen. Nous avons besoin, tout ce temps que nous sommes, ça c'est pour tous les croyants de la terre. C'est pas simplement destiné à une petite élite, c'est pour tous les croyants de la terre, puisque tous les hommes ont souffert. Souvent, on nous parle seulement des gens qui font des choses atroces. Ah, tu vois celui-là, tu vois, moi je ferais ça, moi je ferais ça. Comment tu les ferais? Est-ce que la justice n'habite pas dans ton cœur pour comprendre que tu as besoin de comprendre la justice de Dieu pour que la consolation vienne dans ta vie? Amen. Jésus, il a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est Dieu lui-même qui rétribue. Toutes les personnes sur cette terre qui ne connaissent pas le Seigneur, ce sont des gens, des hommes, des femmes qui sont dans une souffrance terrible. Cette souffrance, certains se manifestent par la violence, d'autres se manifestent par une destruction, d'autres se manifestent par une arrogance, d'autres se manifestent par l'amour de la cupidité, l'amour de l'argent, l'amour de toutes sortes de choses. Et nous voyons des hommes, des femmes qui sont en train de s'auto-détruire parce qu'ils ont trouvé une consolation dans le péché. Une consolation dans le péché. Et c'est pour cela que Jésus est venu pour nous donner le vrai consolateur. Il a dit, je suis venu pour vous donner le Saint-Esprit, le consolateur, l'esprit de vie, l'esprit de puissance qui va venir restaurer votre cœur, qui va venir guérir vos cœurs brisés, libérer les captifs,
proclamer la délivrance et l'année de la grâce. Amen. C'est ça qui est important. Donc mon frère, ma soeur, aujourd'hui, si tu as entendu ce message, je t'encourage vraiment à ouvrir ton cœur. Nous avons vécu une soirée mardi soir extraordinaire où la présence de Dieu s'est manifestée de diverses manières. Et vous savez, c'est ça qui est important quand Dieu commence à agir. Amen. Quand le Saint-Esprit commence à se manifester. Et pour moi, c'était une super soirée. Pourquoi je vais vous raconter un petit témoignage. Alors que mes petits garçons, je leur enseigne souvent comment ils apprennent à découvrir qui est Dieu. Vous savez, le plus important dans la vie des parents, c'est d'inculquer à leurs enfants, de leur expliquer aux enfants comment s'approcher de Dieu et comment Dieu peut se manifester à eux. Ça, c'est le plus important. Vous savez, Dieu n'est triste de rien du tout quand je vois sur la terre. Souvent, on peut penser, ah, aujourd'hui, j'ai attristé Dieu, aujourd'hui, je fais du mal à Dieu. Aucun homme ne peut faire du mal à Dieu. Est-ce que vous savez? Dieu a déjà pardonné toute l'humanité. Dieu a déjà tout donné à l'humanité. C'est pour ça là, il a dit au peuple juif, il a dit, écoutez-moi bien. Il a dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui va mourir. L'âme qui pêche, c'est celle qui va mourir. Pourquoi il a dit ça? C'est comme dans le jardin d'Éden. Il a dit à l'homme, si tu pêches, tu vas mourir. Si tu m'obéis, tu auras la vie. Souvent on se dit, mais comment ça se fait que beaucoup d'hommes, de femmes pêchent mais ne sont pas morts? La Bible nous dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. Il n'a pas dit, l'âme qui pêche, c'est le corps qui meurt. Parce que le corps, un jour, il va quitter cette terre. Il va être en poussière. Il a dit l'âme. Qu'est-ce que c'est l'âme? L'âme, c'est la sphère de tes émotions, de tes sentiments, de tout ce qui est à l'intérieur de toi. Quand tu commences à toucher au péché, cette partie commence à mourir. Les émotions, les raisonnements, tout ce qui est à l'intérieur de toi commence à mourir. C'est ça que la Bible nous dit. L'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. Et c'est pour cela que souvent, vous savez, quand on était enfant, on avait peut-être une certaine innocence. Il y a certaines choses qu'on voyait super, qu'on était heureux, qu'on pouvait être heureux avec rien. Mais en grandissant, à cause du péché, tout d'un coup, on est devenu aigre. Plus rien ne nous intéresse dans la vie. La vie commence à nous désespérer. La vie commence à même des fois nous écœurer. C'est là que même certaines personnes se suicident. Par cette vie. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur d'eux, ils sentent qu'il y a quelque chose qui est mort. Et la Bible nous dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui va mourir. Il te parle de ton âme. Toutes les sphères de tes émotions, si tu es dans le péché, sont en train de mourir. Toutes les sphères de l'émotion. Dès qu'une personne pêche, c'est la sphère de ses émotions, la sphère de son âme, la sphère de tout ce qu'elle ressent qui est en train de mourir. Et il devient dur comme des pierres. Amen. Et Dieu nous a dit ça pour que nous puissions comprendre que quand nous commençons à marcher dans ses voies, dans sa vérité, toute la sphère de notre âme va être ressuscitée. Amen. C'est pour cela que quand nous marchons avec Dieu, Dieu vient guérir les cœurs brisés, Dieu vient restaurer les émotions, Dieu vient restaurer les sentiments. Pourquoi? Parce que le péché a amené la mort. Le péché a amené la mort dans nos âmes. Amen. Et souvent quand j'étais avec mes enfants, c'est ce que j'essaie de leur expliquer. Et je leur explique, je dis voilà, maintenant vous allez prier, vous allez vous approcher de Dieu jusqu'à ce que la présence de Dieu va commencer à vous visiter. Et souvent je parlais avec eux, je priais avec eux, et ils ont commencé à lire la Bible, je commence à leur apprendre à leur lire la Bible et tout, à marcher avec Dieu, à faire des prières, ils ont fait certaines expériences. Mais un jour, alors que mon fils, le premier, il est rentré de l'école, il dit, ah, quelque chose s'est passé, je sais pas, j'ai pas compris, il allait voir mon épouse. Alors que j'étais à l'école, tout d'un coup, je pensais à rien, le feu il est descendu comme ça sur ma tête aux pieds, ça brûlait, je sais pas ce qui se passe, et quelque chose, ça commence à se passer dans son esprit, dans son intelligence. Quand il est rentré, il a expliqué ça à mon épouse, alors je l'ai pris avec moi, on a discuté ensemble. Je lui ai dit, ce que tu as expérimenté, c'est ce qu'on appelle la présence de Dieu. J'ai commencé à lui expliquer ce que c'est l'onction, et elle a commencé à comprendre. Souvent, quand l'onction était là, alors il vient chez moi, il me dit, ah papa, là j'ai senti l'onction, là j'ai vu la présence de Dieu. Il commence à comprendre des mystères. Et quand son petit frère l'a vu,
Son petit frère, souvent il est étonné, il dit ah non, maintenant c'est lui qui expérimente encore, il dit moi j'ai pas encore expérimenté. Tout le temps son petit frère il disait ça. Alors des fois je prie avec lui et chaque fois qu'avant il se couche, il vient chez moi, il me dit papa, prie, prie, je veux des visions, je veux des sons, je veux aussi sentir l'onction. Alors j'ai prié, et après je lui dis alors t'as ressenti? Il me dit non, j'ai pas ressenti, j'ai pas encore ressenti. Je dis t'inquiète, ça va venir. Et mardi alors que nous avions cette réunion ici, nous avons vécu un moment fort. On était dans la voiture et on rentrait, et le petit Joshua il était à côté de moi et il parle avec moi, il me dit ah papa, je peux te dire quelque chose, je dis quoi? Il me dit aujourd'hui j'ai senti la première fois l'onction. Je dis ah ouais? Il me dit pas seulement une fois, mais je l'ai senti 3 fois pendant le culte. Il m'a dit on était dans le culte, j'avais la louange, et puis alors on était en train de chanter, tout d'un coup il m'a dit le feu a commencé à me saisir, l'onction a commencé à me saisir. Et je lui ai dit waouh, je dis c'est bien, il dit oui, je dis ça t'a fait comment? Il me dit ouais, j'ai senti le feu comme ça, il a visité tout mon corps. Et il me dit, et quand tu prêchais, la deuxième fois ça m'a visité. Je lui ai dit, il me dit, et la troisième fois, alors que j'étais en train de prier pour les gens, la même chose s'est produite sur ma vie. Alors je lui ai dit, tu vois, maintenant tu as commencé à comprendre. Je dis, c'est ça que je vous explique depuis longtemps. Je dis, c'est cette présence qui doit commencer à se manifester sur votre vie. Vous commencez à grandir avec Dieu pour que cette présence puisse se manifester. C'est ça qu'on doit apprendre à nos enfants. La Bible nous demande de leur inculquer, de leur enseigner. Pas simplement de leur enseigner aux religions. Vous savez, souvent, qu'est-ce que c'est? L'enseignement d'une religion, c'est de dire ah, ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est bien, ça c'est mal. Ça c'est la religion. Alors les jeunes, les enfants, ils disent ah non, oui c'est vrai, Dieu ne veut pas ça, Dieu veut ça, Dieu veut pas ça, Dieu veut ça. Mais ça les approche jamais de Dieu. Parce que quand tu es grand, ils disent wow, c'est ce que mon papa il m'a dit, c'est ce que ma maman m'a dit, mais ça c'est rien du tout. Vous savez quoi? Moi je leur enseigne de manière différente. J'ai vu ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit inculque le jeune enfant. Quand il sera vieux, il ne l'oubliera pas. Comment inculquer? Les valeurs que Dieu a dit dans sa parole de faire et de pas faire, je les ai adaptées pour ma vie. Je dis, je ne vous dis pas c'est Dieu qui ne veut pas ou Dieu qui veut, je dis ça c'est moi qui ne veux pas. Est-ce que vous savez? Je dis moi je suis ton papa. Il y a ta maman. Je dis ça si tu fais ça c'est moi qui ne veux pas. C'est pas Dieu que t'as triste, c'est moi. Donc ça il faut que tu arrives à comprendre. Et quand ils arrivent à comprendre ça, je leur dis maintenant je vais vous expliquer qui est Dieu. Qui est Dieu? Pour que vous puissiez connaître sa présence, expérimenter quelque chose de glorieux. Amen. Et souvent, alors que je suis avec eux, j'aime bien discuter avec eux, je vois comment Dieu commence à les travailler. Amen. Un jour, le plus grand me dit, il avait une fille qu'il aimait bien, et il y a une semaine et demie, je parle avec lui, je lui dis alors, tu es toujours amoureux d'elle? Je lui dis comme ça pour rigoler, elle est avec lui à l'école. Et il me dit, non papa, je ne suis plus amoureux d'elle. Je lui dis, ah d'accord, je dis, mais pourquoi tu es plus amoureux d'elle? Elle est plus jolie? C'est parce qu'elle a des lunettes? Il me dit, non, c'est pas parce qu'elle a des lunettes et qu'elle est plus jolie. Il m'a dit la chose suivante. Il m'a dit, tu sais papa, elle n'est pas chrétienne, elle ne connaît pas Jésus. Je dis, alors pour moi, je ne veux que faire ce que Dieu me demande de faire. Et quand j'ai entendu cela de la bouche de mon propre fils, je me suis dit, waouh, et quand je suis allé devant le Seigneur m'a dit, tu vois, c'est ça que je te demande de leur faire, de connaître ma présence, et quand ils vont commencer à voir que ma présence les visite, c'est moi-même qui va leur enseigner. Amen. C'est moi-même qui va leur enseigner. Et je veux vous encourager à vous-même chercher cette dimension avec la présence de Dieu. Et que vous-même avec vos enfants, vos amis, c'est la première des dimensions. Vous puissiez commencer à les amener. De connaître cette présence de Dieu. Pas une religiosité. La religiosité ne nous sauve pas. La religion ne nous sauve pas. Mais la Bible nous dit, c'est la présence de Dieu qui nous sauve. La présence de Dieu qui nous sauve. Amen. C'est la présence de Dieu qui nous change. Si on apprend déjà, c'est pour cela que l'Ecclésiaste a dit, si tu apprends aux jeunes enfants la présence de Dieu, tu leur inculques, tu leur laisses pas de choix, c'est ça l'autorité. C'est ne pas leur laisser de choix, tu leur inculques. Quand tu seras vieux, il te remerciera. Pourquoi? Parce que tu leur as appris à connaître la présence de Dieu, à ouvrir son cœur à la présence de Dieu. Ce sera quelque chose qui va faire naturellement. Nous, personne ne nous l'a appris.
On était petits, personne ne nous a appris à connaître la présence de Dieu, à ouvrir nos cœurs dans la présence de Dieu. Non, au contraire. On dit, tu ne dois pas tout raconter à tout le monde, tu dois te taire quand tu vois des personnes, et tu as cela, et tu as ceci, cela. Ça, c'est l'éducation qu'on nous donne. Mais nous, en tant que chrétiens, on va donner notre éducation. On leur apprend, on leur inculque qui est la présence de Dieu et comment ouvrir leur cœur à la présence de Dieu. Amen. Amen. Pour que cela fait partie intégrante de leur vie, intégrante de leur mentalité. La Bible nous dit quand tu seras vieux, il te remerciera. Amen. Quand tu seras vieux, il te remerciera. Alors nous allons prier pendant un instant. Je vais vous encourager à fermer vos yeux pendant un instant. Que vos pensées puissent... Vraiment, mon désir, c'est que vos pensées puissent être changées. Je ne peux pas changer vos pensées. Je ne peux pas faire le travail à votre place. Mais le Seigneur dit, je suis à la porte de ton cœur. Je suis à la porte de ton cœur et je frappe. Je suis à la porte de ton cœur et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte. Je vais entrer chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. C'est un temps, mon frère, ma soeur, où le Seigneur peut entrer dans ta maison. Un temps où il veut guérir ton cœur. Aujourd'hui, c'est un temps de guérison. Vraiment un temps où le Saint-Esprit veut guérir, veut restaurer. Il y a des souffrances qui sont là. Peut-être le message t'a parlé. Pendant le message, tu as vu peut-être des images, des temps où tu as souffert. Des temps, des choses que tu n'as pas compris, des gens qui t'ont pas compris, des gens qui t'ont calomnié, des gens qui t'ont haï. Tu vois ces images qui sont remontées. Et cela te fait mal. Rien que le fait d'y penser, cela te fait mal. Peut-être qu'il y a ces sentiments de colère, de haine, de rancœur qui remontent dans ton cœur. D'incompréhension, de frustration, de rejet, de découragement, de désespoir. Et ce matin, tu dis, c'est vrai, moi je vis cela. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire qu'aujourd'hui, cela peut changer. Aujourd'hui, cela peut changer. Et si vraiment tu sens dans ton cœur que tu as besoin d'un attouchement de Dieu, d'une guérison de Dieu, alors je t'encourage à venir devant. Je vais commencer à prier. Tous ceux et celles qui ont besoin, qui puissent venir devant, là, et je vais prier. Ne regarde ni à droite, ne regarde ni à gauche. Mais si vous voulez venir, vous pouvez venir devant, je vais prier.